Bonsoir à tous et bon sabbat délice. J'ai une question pour vous. Que représente le sabbat pour vous? Un moment de paix? Un temps de famille? Une rencontre avec Dieu? Prenez quelques secondes et si vous pouviez décrire le sabbat en un seul mot, lequel serait-ce? Pour moi, ce soir, le sabbat, c'est un cadeau. Un cadeau du ciel, un cadeau d'amour, un cadeau de renouveau. Et ce cadeau, il est aussi pour vous. Alors prenez ce temps comme une respiration, une pause d'amour, un tête-à-tête, un cœur à cœur avec Dieu. Soyez pleinement présents, ouvrez votre cœur, le sabbat commence. Notre Père Céleste, nous venons à toi avec humilité et gratitude. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité. Merci de nous donner l'opportunité, Seigneur, de nous arrêter et de nous trouver simplement dans ta présence. Seigneur, sanctifie ce moment. Que ce sabbat soit un moment de partage et d'élévation spirituelle pour chacun de nous. Dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai en son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redis
de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Chante avec moi. Que tu es grand. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Mais un frein à sa langue et ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. À ses yeux le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Mais un frein à sa langue, elle ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. À ses yeux le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Prenez un instant et imaginez un champ paisible, une brise légère, un ruisseau qui coule doucement. Cette image de sérénité que nous offre le psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Remémorez-vous cette image. Le sabbat, en fait, c'est ce moment où Dieu nous invite à nous allonger dans ces verts pâturages, à boire à ces eaux de paix. Ce soir, prenons le temps d'apprécier ce repos qu'il nous offre. Je veux que vous imaginiez votre plus grand souci de la semaine. Visualisez-le. Il est là, juste devant vous.
Et maintenant, écoutez ceci. Ésaïe 43, verset 2 dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Il dit « Je suis avec toi ». Alors peu importe ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas seul. Ce sabbat est une occasion pour relâcher ses fardeaux et de vous laisser aussi porter par ses bras puissants. Est-ce que vous êtes prêt à lui faire confiance? Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ah, hey, persévère. Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus
et vous souhaite la bienvenue dans ce moment de partage autour d'un sujet qui est important pour chacun de nous et pour Dieu d'abord. Rituel ou spirituel. Deux manières de fonctionner devant Dieu. Nous allons commencer avec ce que Jésus a déclaré dans Marc 2, versets 27 et 28. Il disait, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Deux choses à retenir, d'après ce que Jésus déclare ici. Le sabbat est en lien avec deux êtres, le maître du sabbat et celui pour qui est fait le sabbat. Dieu veut que le sabbat apporte un bienfait à la créature. Et cette créature, c'est l'homme. Ensuite, aux animaux domestiques. Mais nous soulignons, le sabbat n'a pas été fait pour une race particulière, un peuple particulier. Jésus étant le maître du sabbat, déclare, « Je l'ai fait pour l'homme ». Donc si on se considère comme étant un homme, on est concerné. En tant que maître du sabbat, il est habilité à nous dire quelle était son intention et surtout comment vivre les relations verticales et horizontales en ce jour. Il en a fait la démonstration. Si nous devenons ses disciples, nous devons faire comme il a fait. Parce que j'aime à dire que les chrétiens authentiques sont des photocopies de Jésus-Christ certifiés célestes. Nous allons dans le prophète Amos et considérer une remarque de Dieu sur l'adoration de son premier peuple choisi. Amos, chapitre 8, versets 4 à 6. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Nous avons été un petit peu plus loin dans le texte jusqu'au verset 8 pour voir les conséquences d'une observation sabbatique rituelle. Effectivement, nous voyons ces adorateurs, ils étaient déconnectés d'avec le Créateur. Physiquement, ils étaient dans leur rituel, parce qu'ils étaient bien assis à la synagogue ou à la maison. Personne ne pouvait les soupçonner. Mais, physiquement, ils étaient dans leur rituel du sabbat. Et dans leur rituel, il ne fallait pas être au magasin. Donc, ils sont loin du magasin. Mais leur esprit, leur âme, les parties essentielles pour la véritable adoration étaient dans des intérêts matériels, donc au magasin. Notre corps peut bien être au temple, à l'église parmi d'autres croyants adorateurs, mais l'esprit ailleurs.
Et dans ce cas, on est dans le rituel et déconnecté du spirituel. C'est comme quelqu'un qui aurait soif, qui demanderait de l'eau à qui on donnerait un contenant sans contenu, un verre sans liquide. Donner le verre, c'est le rituel. Mais le contenu, l'eau, c'est le spirituel. Alors, est-ce que nous donnons à Dieu un contenant sans contenu, du rituel sans du spirituel? En tant qu'adorateur, Dieu voudrait que nous puissions observer le sabbat spirituellement. Le fondement du sabbat, c'est Dieu. Et le but du sabbat, c'est l'adoration. Donc, connexion avec le Créateur. Relation avec le Dieu Saint. À la création, Dieu met des choses et des êtres dans les 6 premiers jours. Par contre, le 7e jour, il ne met aucune chose, il se met lui-même. Qui peut déplacer Dieu? Voilà la différence d'avec les 6 premiers jours. Et c'est pourquoi ce jour porte un nom donné par le Créateur lui-même. Il a laissé nous autres, les créatures, donner des noms aux 6 premiers jours de la semaine. Mais le dernier jour, il l'a nommé lui-même. Il l'a appelé Shabbat. Et c'est la même nature que Dieu, puisque Shabbat est un jour saint, un jour béni, comme Dieu est saint et est béni. Satan ne peut pas déplacer Dieu de cet espace. Et c'est pourquoi il va proposer d'autres jours d'adoration, mais pas pour l'union avec le Créateur. Alors, comment pouvons-nous, créatures, faire du sabbat un délice? Jésus étant le maître du sabbat, on comprend bien que ce jour, c'est pour le rencontrer, communier avec lui et son Père, ainsi que le Saint-Esprit, les 3 personnes divines. C'est pour trouver du plaisir en leur compagnie. Et Dieu le dit lui-même dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. Il déclare, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, et comment? Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc nous voyons que le but du sabbat, c'est que nous, les créatures, nous puissions trouver du plaisir en la communion avec le Créateur. Et ce jour-là, on doit mettre frein à main de langue, frein à main de pied, pour ne pas aller où Dieu n'est pas, ni dire ce qui n'est pas dirigé vers Dieu. Nous savons la vitesse avec laquelle la langue parle. Mais Dieu nous dit, veille sur ta bouche. Mets ta bouche au repos pour toi. Mais que ta bouche soit en activité pour moi. On comprend bien, ce jour-là, c'est se tourner vers Dieu, le louer, le remercier et lui rendre grâce pour les bienfaits reçus, la vie maintenue, la santé entretenue et la perspective de l'éternité. L'apôtre Saint Jean nous dit comment on progresse dans le spirituel et la différence d'avec le rituel. Dans 1 Jean 1er, versets 1 à 4, nous trouvons 3 verbes. Voyons ce qu'il dit lorsque nous sommes en adoration. 1 Jean,
chapitre 1er, versets 1 à 4. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, nous voyons, l'apôtre nous dit, ils ont entendu, ils ont vu et ils ont touché. Et nous voyons la gradation dans la communion. Il y a de la distance à la proximité. On entend, ensuite on voit, puis tout près on peut toucher. 3 verbes qui sont importants et qui permettent d'exprimer cette gradation dans la relation qu'on découvre et que l'on vit dans l'adoration. Et là, c'est une expérience que l'on va faire. Le rituel nous met en relation avec une chose, un jour. Mais le spirituel nous met en relation avec le Dieu Esprit pendant un jour mis à part pour de la communion. L'agent céleste capable de nous aider dans cette relation d'intimité, c'est le Saint-Esprit, 3e personne de la divinité. Et Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, où il a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et si nous sommes spirituels, nous serons en communion car nous aurions des choses en commun avec Dieu. Dieu est esprit, mon esprit connecté au sien, nous sommes dans une interconnexion et c'est ça l'adoration. Et dans cette adoration, la nature divine transcende ma nature humaine, je suis sanctifié. Et c'est le but du sabbat. Entrer dans cette intercommunication pour bénéficier de la nature de Dieu. Et là, je vais être saint comme Dieu est saint. Quand le fer entre dans le feu entre dans le fer, et après, le fer brûle comme le feu. Le Saint-Esprit connecte notre esprit avec Dieu pour que nous puissions apprécier qui il est et ce qu'il fait. Quand on contemple les œuvres de Dieu, on peut trouver du plaisir en lui, plus que quand l'athlète que nous supportons gagne. On est derrière l'écran, on regarde son athlète, on supporte. Et quand il a gagné, nous disons rouleau en même temps que lui et pour lui. Ça, c'est de l'appréciation. L'adoration va encore plus loin que cela. Ainsi, en conclusion, nous pouvons dire, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, Jésus voudrait que nous inscrivions chacun de nous dans le groupe des spirituels qui rendent un culte agréable à Dieu. Ne soyons pas dans la forme, mais dans le fond, pour rejoindre Dieu dans son intention et relation avec ses créatures intelligentes. Vivons selon le Saint-Esprit, qui est chargé de nous conduire dans la véritable adoration. Que Dieu nous soit tous en aide en faisant du sabbat nos délices en communion avec le Créateur. Waouh, quel moment fort nous avons vécu ensemble. Mais rappelez-vous, le sabbat ne s'arrête pas ici. Il continue dans votre foyer, dans votre cœur, dans chaque instant que vous consacrez à Dieu. Alors profitez-en
Aimez, louez, reposez-vous et laissez la paix de Dieu vous envahir. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de Sabbat Délices. D'ici là, soyez bénis et surtout, bon Sabbat Délices à tous.